Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus et letemur in ea. Voilà le plus beau jour de l'année chrétien, le sommet de l'année liturgique sur lequel se fonde notre foi catholique dont nous sommes fiers, dans laquelle nous avons été baptisés, dans laquelle nous voulons vivre quotidiennement, dans laquelle enfin nous voulons mourir afin de ressusciter un jour à la suite de notre divin Sauveur. En effet, la rédemption accomplie par le Christ est le centre de l'histoire de l'humanité. Cherchez dans le passé, cherchez dans le présent, cherchez dans l'avenir, vous ne trouverez aucun événement plus puissant que celui-ci. Il pénètre toute l'histoire des hommes et les relie à leur patrie céleste, le ciel. Il y a 20 siècles, un homme de la Judée, rejeton de David, prophète et plus que prophète, plus sage que Salomon, fut conspué, condamné, crucifié, moyennant l'ingratitude d'un peuple, la haine de ses pontifes, la lâcheté d'un magistrat romain. À sa mort, le soleil s'obscurcit, la terre tremble, les morts ressuscitent, et lui-même, déposé dans le tombeau, y demeure 3 jours sous la garde de ses ennemis. À l'aube du 3e jour, la terre de nouveau frémit, et cet homme reprend possession de la vie qu'il avait laissée, mais il la reprend désormais impassible et immortelle. Il sort du sépulcre, il retourne parmi ses disciples apeurés, il mange et boit avec eux pour bien leur montrer la réalité de ce corps, un corps de chair et d'eau comme autrefois. Il fait d'eux ses ambassadeurs et les envoie aux extrémités du monde, prêcher partout et à tous comment, de la droite du Père, il est descendu parmi nous, comment il est venu dans le monde, où il est mort, puis ressuscité, comment de nouveau il a laissé le monde et est retourné à son Père. Voilà le fait, mes bien chers frères, voilà la réalité que nous célébrons aujourd'hui, 2000 ans après qu'elle se soit produite en terre de Palestine. Voilà quel est le sublime fondement de notre foi. Rappelez-vous ce qu'écrivait l'apôtre des gentils, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » C'est donc pour nous, chrétiens, en ces temps bien tristes pour le monde et pour l'Église, un jour de gloire et de triomphe. Nous y célébrons tout d'abord le triomphe de Dieu, l'accomplissement de son dessein salvifique pour l'humanité pécheresse, triomphe de la Sainte Trinité tout entière, car si ce n'est que le Fils qui s'incarne, qui meurt et qui ressuscite, il vient du Père et par l'opération du Saint-Esprit. Le Père triomphe parce que son plan de restauration s'accomplit. Le Fils triomphe sortant vivant du tombeau après avoir accompli la volonté de son Père, et le Saint-Esprit triomphe, présent qu'il est dans tous les mouvements du Père et du Fils. Il parachevera ce triomphe à la Pentecôte en inondant l'Église militante de ses dons célestes. Triomphe de Dieu, oh que oui! Triomphe sur Satan, sur le monde et sur l'orgueil. La devise de Satan, non serviam, je ne servirai pas, est conjurée par celle de notre Jésus à Gethsémani. À l'école de sa mère, il accomplit non pas sa volonté, mais celle de son divin mandataire.
Satan est donc anéanti et avec lui la désobéissance d'Adam par l'admirable, parfaite et adorable obéissance de Jésus. Satan est vaincu. Certes, il rôde encore dans le monde cherchant qui dévorer, mais son pouvoir est limité et son avenir est d'être jeté dans les ténèbres avec son lot de rancœur, de haine et de perversion pour toujours. Triomphe sur le monde, ce monde qui ne recherche que ce qui est clinquant et puissant, tout ce qui n'est qu'apparence et fausseté. Le monde où vivent les nouveaux Judas et les nouveaux Pilates. Ils ont de nombreux disciples aujourd'hui. Les Judas trahissant froidement leur maître pour avoir imaginé que notre Jésus serait le fondateur d'un royaume temporel. Les Pilates dans leur médiocrité ou leur tiédeur, préférant ne rien voir en toute connaissance de cause. Pour ceux-ci, la raison du plus fort est toujours la meilleure. César l'emportera donc dans son esprit sur le petit roi des Juifs. À la lecture des Écritures, des jours saints, contemplons notre Jésus. Nous vîmes une foule d'hommes et de femmes autour de son adorable personne. Vous avouerai-je que l'on peut voir dans chacune des personnes des évangiles une ressemblance étrange avec nos contemporains. À chacun donc de s'y reconnaître. Triomphe enfin sur l'orgueil. Nous les avons vus durant cette semaine sainte, tous ces pontifes, ces pharisiens, ces scribes et ces docteurs. Nous les avons vus manier l'hypocrisie et le mensonge, aveuglés qu'ils étaient par ce vice qui fait tant de désastres au sein de l'humanité pécheresse. Orgueil, combien de ravages commets-tu chez les hommes? Écoute aujourd'hui ta sentence. L'obéissance et l'humilité t'ont vaincu. Aujourd'hui tu es mort, orgueil. La résurrection de notre divin Sauveur fond comme un éclair de terreur sur Satan, le monde et l'orgueil, sur ces rebelles qui s'épouvantent de la puissance du Christ ressuscité et qui pourtant ne peuvent refuser d'y croire car elle s'impose à eux, nous rappelant toujours, frères très chers, qu'au nom de Jésus, l'enfer même ploie le genou. Pâques, c'est aussi le triomphe des chrétiens, des humbles, des petits. N'ayez pas peur, hommes de peu de foi, le Christ est ressuscité. Le sang de la rédemption nous a rachetés. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité. Et l'Église, son unique Église naît. Elle naît de son cœur transpercé par l'ingratitude des hommes. Elle naît de la miséricorde surabondante dont le Christ a voulu panser nos plaies en mourant pour nos péchés. L'Église est notre mère, elle est notre salut, l'unique arche de salut. Elle est celle qui suit son maître, celle qui aujourd'hui semble mourir, mais pour mieux ressusciter avec lui, par lui et en lui. Le Christ ne meurt point, l'Église non plus. L'Église est, selon les dires de Bossuet, Jésus-Christ communiqué et répandu, et bien donc jusqu'à la consommation des siècles, il nous faut être avec Jésus ressuscité, c'est-à-dire avec son Église. La lumière de la résurrection, enclose dans la croix, rejaillit maintenant sur l'Église pour l'illuminer tout entière. L'Église est l'épouse sainte et immaculée du Sauveur. Digne et constante, elle l'accompagne ici-bas jusqu'au calvaire, prenant sa part aux souffrances et aux humiliations rédemptrices. Mais ce n'est que pour mieux partager demain, dans la félicité des élus, ses gloires éternelles.
Le Christ l'a aimée et s'est livré pour elle afin de la purifier dans le bain de l'eau en vue de se préparer pour elle-même une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de pareil, mais sainte et immaculée, comme l'enseigne saint Paul aux Éphésiens. Oui, aujourd'hui, nous assistons au triomphe des chrétiens, même s'ils nous semblent de nos jours être comme perdus dans la tempête qui agite l'océan du monde et des peuples. Le Christ est là, debout avec sa croix glorieuse, au milieu des bouleversements. Et c'est en lui que réside notre confiance et notre espérance. C'est elle, la croix glorieuse, l'ancre qui, dans les flots déchaînés, donne la sécurité à la barque de l'Église et de notre âme. Oui, le monde est bien éprouvé aujourd'hui. Nous sommes dans la souffrance et dans l'agonie. Il y a quelques jours, nous étions avec Jésus dans les ténèbres du Golgotha. Mais je vous dirais, comme le cardinal Siri l'enseignait si bien, que Gethsémani est la porte du sanctuaire par où l'histoire retrouve son vrai visage et son vrai ordre. Ces ténèbres sont celles qui voilent l'éclat radieux de notre foi, parce que le domaine de la foi est celui de l'invisible, parce que le mérite de la foi consiste précisément à tenir ferme au milieu de l'obscurité. Nous l'avons contemplée si forte et si resplendissante en la Vierge Marie, présente vendredi saint au pied de la croix sur laquelle mourait son divin Fils. Il est vrai que les hauteurs de la foi s'élèvent bien au-delà des étoiles, là où ne pénètre pas l'œil humain, puisque Dieu habite dans une lumière inaccessible, qu'il reste invisible à qui n'a point passé par la mort. Le Fils de Dieu crucifié pour nous fait de ses plaies sacrées le soleil du paradis et de sa croix l'étendard de son escorte triomphale, le trophée de sa suprême victoire. C'est en ce Dieu que l'Église et nous, chrétiens, plaçons tous nos espoirs au milieu des vicissitudes de cette vallée de larmes. Oui, chrétiens, même nos souffrances, même nos inquiétudes, même nos croix, la lumière du Christ doit toujours l'emporter. Voyez-vous, la croix est plus un mystère de lumière qu'un mystère de souffrance. La souffrance n'est pas première, elle passera. La lumière est toujours cachée en dessous. Par moments, elle traverse le voile de la douleur et resplendit au dehors. La lumière, voyez-vous, est foncière, elle durera toujours. En passant par la souffrance, elle revêtira une étrange beauté, assumant sa splendeur ce qu'il y a de dignité et de noblesse dans l'aventure de notre terre et de nos destinées humaines. Le fardeau léger de l'affliction du moment présent produit pour nous d'une manière et pour une fin qui dépasse toute mesure un poids éternel de gloire. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, chrétiens, le triomphe du christianisme. Exultons de joie et d'allégresse. Le Christ, notre Jésus, condamné et crucifié par le monde, l'orgueil et Satan, est ressuscité une fois pour toutes, et sa victoire est totale. À nous de nous y associer en portant notre croix pour avoir part un jour à sa résurrection comme membre de son corps mystique. Je ne peux conclure sans vous confier à Marie, mère de notre Seigneur ressuscité. C'est elle qui, selon la tradition
nations, avant même les saintes femmes et les apôtres, reçut de bon matin la visite de son Jésus glorieux. Exemplaire fut son fiat au jour de l'Annonciation, exemplaire son Alléluia au jour de la résurrection. Alors, tous ici réunis dans cette chapelle de l'Immaculée Conception, qui lui est dédiée, nous qui lui devons tant, nous prêtres de l'Institut de Christ Roi, souverain prêtre, vous, chers séminaristes de Criciliano, vous, mes chères sœurs, et vous, chers fidèles, en vous unissant à nous par les moyens de retransmission, acclamons-la ce matin de tout notre cœur, cœur réparé et purifié par le Saint Carême, cœur plein d'espérance pour l'avenir. Disons d'une même voix, Regina Celi Letare Alléluia, Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia, car celui que vous avez mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.